لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lors de notre dernière séance, je vous parlais de cette hiérarchie qui existe dans certains versets coraniques quand Dieu est en train de nous énumérer soit des faits qui nous sont interdits ou des choses qui nous sont licites. Alors, nous avons fait la lecture d'un verset de Sourate Al-Furqan qui parle des serviteurs du tout miséricordieux et qui dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Donc ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité avec Allah, qui ne tuent pas la vie ou qui ne rendent pas la vie que tu as rendue sacrée et qui ne commettent pas la fornication. Nous avons expliqué que la fornication, ici, vient juste après le meurtre, parce que quand la fornication devient institution dans une société, elle condamne la société en question à une mort certaine, qu'on le veuille ou non. Et puis nous sommes allés vers ce qui fait la vie. Nous avons cité cette bribe de verset qui dit c'est pour cela que nous avons prescrit pour les enfants d'Israël أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض, quiconque tue une âme non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها, qui lui fait don de la vie, فكأنما أحيا الناس جميعا. Ensuite, nous avons commencé à opérer une digression. Nous avons ouvert une parenthèse pour voir quelle était la cause de révélation de ce verset ou de cette bribe de verset. Et nous avons parlé de ce fameux meurtre qui a eu lieu chez les enfants d'Israël. Et pour l'élucider, Allah subhanahu wa ta'ala a commandé aux Hébreux d'égorger une vache, d'immoler une vache. Alors au lieu d'aller tout simplement immoler une vache, ces gens, à l'intelligence débordante, sont allés négocier avec Dieu. Donc, nous voudrions plus de détails quant à la vache, la couleur, et puis on va revenir, la vache, on a besoin de plus de détails, et nous le ferons si Dieu veut, et comme le rapportent certaines traditions, il n'aurait pas dit que nous le ferons si Dieu veut, et bien Dieu ne les aurait jamais menés vers la fin justement de ce dilemme. Le miracle en question, pourquoi immoler une vache? Parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Et puis, que faire avec la vache? Ils ont tout simplement immolé une vache, ils en ont prélevé un bout et ils ont frappé la dépouille de l'homme assassiné avec, ce qui l'a ressuscité, parce que Dieu avait voulu tout cela. C'est-à-dire que Dieu ici ne nous donne pas une recette avec laquelle on va ressusciter les morts. C'est une chose que Dieu leur a demandé. Il leur a demandé une vache, il aurait pu demander autre chose, mais c'était beaucoup plus pour les mettre à l'épreuve. L'homme s'est réveillé, a dénoncé son meurtrier, c'était son neveu, et il est retombé dans la mort, parce qu'il était mort. Il n'y avait pas lieu qu'il revienne à la vie. Et l'homme a été condamné. La première chose par laquelle cet homme a été condamné, et là je vous disais la semaine dernière que nos grands savants, nos grands maîtres qui ont lu le Coran et qui ont su capter pratiquement toutes ces subtilités, ont à partir du texte réfléchi sur ce qu'on va appeler plus tard l'évocation majeure de la révélation, maqasid sharia. Ils ont réfléchi à un certain nombre de règles qui vont tellement, ou autour desquelles tout va tourner à telle enseigne que ça va devenir les 5 grandes règles du droit musulman. Celles qui concernent l'intention, l'a'malu bimaqasidiha, etc. Et puis à partir de là aussi, on va réfléchir à des maximes juridiques. Il y a un sens à partir des versets, il y a des conséquences qui doivent être condensées sous forme, pour donner lieu à un principe. Et là, en l'occurrence, il y a une règle qui dit Man ta'ajjala shay'a qabla awanihi uqiba bihirmanih. Quiconque
s'arrange pour atteindre une chose avant terme va être puni par la disparition ou par l'interdiction de la chose en question. Là, nous sommes face à des gens ou à une personne qui va tuer son oncle, qui n'a pas d'enfant, juste pour pouvoir hériter de manière précoce. Je n'ai pas le temps d'attendre une mort de cet oncle. Je voudrais qu'il meure le plus tôt possible pour jouir de cet argent le plus tôt possible. Certains même vous diraient, à quoi cela me sert-il d'avoir de l'argent à l'âge de 80 ans? Je voudrais en avoir maintenant. Et à partir de là, on va faire tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent, juste pour pouvoir en jouir alors que le corps est encore jeune et qu'il puisse jouir à profusion de cette manne financière. Donc l'homme en question, c'était la loi du talion, donc c'était tout à fait normal qu'il subisse la peine de mort pour ce qu'il avait fait, mais aussi, et avant cela, il a été déshérité. Et le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous fait un commentaire sur cette histoire. Et il a dit shaddadu fashaddadallahu alayhim. Ça veut dire que la religion est aisance et facilité. Pourquoi la rendre difficile? Ça, d'une part. Et puis, pourquoi poser trop de questions? Des questions qui n'ont pratiquement aucun intérêt. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit une fois Ya ayyuhan nasu, inna Allah kataba alaykumul hajja fahajju. Dieu vous a prescrit le pèlerinage, alors faites-le. Un homme s'est levé. Certaines traditions disent que son nom était l'Aqra' ibn Habis, radiyallahu anhu. Est-ce tous les ans au messager de Dieu? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Il va répéter la question une deuxième fois, puis une troisième fois. Wa kulla amin ya Rasulallah, est-ce tous les ans au messager de Dieu? Et là, le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, lui dit Law qultu na'am, la furida alaykum. Bien, si je disais oui, ceci vous deviendrait obligatoire chaque année. N'interrogez plus sur des questions ou sur des sujets auxquels moi je n'ai pas donné de détails. Dieu vous a prescrit le pèlerinage, faites-le. Faites un pèlerinage et ça suffira. Laissez cette ouverture. Même s'il n'y avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas fait cette remarque, on serait resté sur ça. Le prophète a dit Kutiba alaykumul hajju fahajju, on va faire le pèlerinage. Peut-être que certains savants auraient dit tous les ans, d'autres auraient dit non, parce qu'il n'y a rien peut-être dans la tradition qui va nous donner cette idée ou cet indice. Donc là, le messager de Dieu va dire Daruni ma taraktukum. N'ouvrez pas justement de dialogue ou ne parlez pas des choses sur lesquelles moi-même je me suis tu. Quand je vous ordonne quelque chose, quand je vous interdis quelque chose, quand je vous interdis quelque chose, abstenez-vous-en. Et quand je vous recommande quelque chose, ou quand je vous commande quelque chose, faites-en ce que vous pouvez. C'est ça la règle. En termes d'action, c'est faire le maximum, faire ce qu'on peut faire, pas atteindre l'excellence du premier coup. Ça n'a jamais été inscrit dans un cahier des charges. Et même que Dieu subhanahu wa ta'ala ne nous a pas tenus par une obligation de réussite dans tout ce que nous faisons. L'important est de faire, et c'est pour cela que nous avons une grande règle de droit qui dit l'umuru bimaqasidiha, les actes ne valent que par leurs intentions. D'accord. Donc il y a eu un meurtre chez les Hébreux, et à la fin, Dieu va leur dire c'est à cause de cela ou en raison de cela que nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une vie ou une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il tuait toute l'humanité. À l'inverse, donc quiconque donne la vie à une personne, c'est comme s'il donnait la vie à l'humanité tout entière. Souvenez-vous du verset de Sourate Al-Furqan. La mort s'inscrit dans ou plutôt la fornication s'inscrit dans la logique de la mort, dans la mesure où elle peut porter préjudice à toute une société et non
à une personne uniquement ou à deux personnes uniquement qui auraient justement commis cet acte. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. La majorité des cas, nous musulmans, nous pensons beaucoup plus, surtout avec cette fameuse pandémie du Covid, quand nous lisions ce verset, beaucoup d'entre nous pensaient surtout au médecin. Un médecin donne la vie parce qu'il arrive à sauver des vies. Ou quelqu'un qui est dans le milieu hospitalier, parmi les soignants, etc. Quelqu'un qui sauve une personne qui sauverait une autre d'une noyade, par exemple. Oui, là nous sommes dans وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Sauf que, tout comme la mort est dans le subtil, dans le verset de sourate Al-Furqan, لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Ici aussi, la vie peut être subtile, peut s'inscrire dans la subtilité la plus totale. Nous avons déjà évoqué plus ou moins ce verset ou ce problème, et nous avons dû citer ce fameux verset qui dit وَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est celui qui est mort et à qui nous avons donné une lumière par laquelle il évolue au milieu des gens. Celui-là est-il pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir s'en sortir? Les deux ne sont pas pareils. Tout d'abord, il y a ici nous parlons d'une vie qui n'est pas la vie physique, la vie biologique que nous vivons tous, celle qui a besoin d'acides aminés, d'oxygène, de lumière, etc. Non, nous sommes dans une vie qui est hautement plus élaborée, c'est la vie des cœurs, la vie des esprits. Et ce qui va confirmer cela, c'est ce fameux verset coranique qui dit Ya ayyuhan nasu stajibu ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Obéissez à l'appel de Dieu et de son messager quand il vous appelle à ce qui pourrait vous donner la vie. Donc donner de l'espoir, donner du bonheur aux gens, permettre à des gens d'étudier, permettre à des gens d'évoluer, permettre à des gens de réussir, sont autant de voies par lesquelles nous donnons de la vie, non pas uniquement à la personne à laquelle nous rendons service, mais à toute la société à partir de là. Donc, essayez, s'il vous plaît, de méditer tout cela et de le mettre en pratique. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.